Notre préoccupation, c'est de trouver celui qui peut nous aider dans cette compagnie-là, dans cette ambiance-là. Être en présence ou en compagnie une personne dont la personne, c'est la personne qui est seulement obstinée par l'adoration d'Allah. Lui, il se dit serviteur d'Allah. Et lui, il sait qu'il ne restera qu'un simple serviteur d'Allah. Lui, tout le reste, il l'a laissé entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que bon semble à Allah, tout ce qu'Allah veut lui donner, il l'accepte. Mais le pouvoir, ou les agitations intérieures, Allah peut le donner même aux mécréants. Même les mécréants peuvent obtenir ces choses-là. Mais ça n'empêche pas que l'adoration et la satisfaction, et ça c'est réservé seulement pour ceux qui ont la foi en Allah, pour les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du côté sur le plan richesse, lorsque tout le monde est réuni, tout le monde réuni, le plus riche, c'était Qarun. Tout le monde, tous les êtres humains. Qarun, c'était le plus riche de tous les êtres humains. C'est par un secret divin qu'il a obtenu cette richesse-là. C'est pas un travail normal, une activité quelconque. Il a obtenu le secret divin, mais il n'a pas obtenu la satisfaction divine. Et ça, c'est des choses qui arrivent, c'est pas une exception. Qarun. Il avait un autre. À la même époque. C'est dans le temps de Sayyidina Moussa. Allah lui avait donné, lui avait permis des miracles et lui avait donné des pouvoirs ou un pouvoir. Un secret. Là. Mais il n'avait pas de foi. Il avait ces particularités-là, mais il n'avait pas la foi. Et après ça, on lui a enlevé, on lui a retiré. Parce qu'avec ce pouvoir-là, avec ces particularités-là, il a eu l'intention d'invoquer, l'intention de faire des doigts envers Sayyidina Moussa, à l'encontre de Sayyidina Moussa. Et Qarun, c'est Allah qui dit, certes, nous lui avons donné. Il se reflète que c'est lui personnellement qui l'avait donné. C'est Allah qui lui avait permis, qui lui avait donné la permission, la facilité d'obtenir ses richesses. C'est par un secret qu'il a obtenu ça. C'est avec un secret. C'est par une science. Il y a une sorte de connaissance, avec cette connaissance-là qu'il a obtenu cette richesse. Finalement, il est tombé dans la mécréance. Moussa Samiri. Moussa. C'est ça. Samiri, Moussa, il s'appelle. Moussa, il s'appelle Samiri, il s'appelle Moussa. Le Samiri, le Samaritain, c'est Moussa. Son vrai nom, c'est Moussa. Lui et Nabilah Moussa, ils vivaient dans la même époque. Ils partageaient, ils vivaient dans la même communauté. Ils vivaient dans la même communauté là. Nabiullah Moussa. Pharaon, quand il avait menacé toute sa communauté, il avait menacé tous ceux qui enfantaient un garçon et tuaient ce nouveau-né. Et Nabilah Moussa est né sous cette menace-là. À l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré ou a dit à la mer de le jeter dans le Nil.
de le jeter dans le Nil et sous les roseaux. Moussa. Moussa, c'est composé. Moussa, c'est deux mots composés. C'est mou et ça. L'eau et le bois. C'est le fils de l'eau, le fils qui a été pris de l'eau et du bois. L'enfant de l'eau et du bois. L'enfant de l'eau et du bois, quelque chose comme ça. Mais c'est un nourrisson. C'est un nourrisson. La mère l'a jeté dans le Nil. Dans le Nil. Et c'était une île qui était remplie de crocodiles. Et ce sont les crocodiles qui ont poussé le berceau jusqu'au palais de c'est le crocodile qui ont poussé le berceau jusqu'à Pharaon, jusqu'au palais de Pharaon. Et Pharaon l'a pris en charge et l'a éduqué. Dans le palais. Mais lui, son entourage, et tous les facteurs, l'entourage, l'environnement et tous les facteurs réunis ne lui permettaient pas, n'étaient pas des facteurs favorables à sa prophétie. Parce que c'est l'éducation de Pharaon. On sait que tous Pharaon ne pourra pas apporter une bonne éducation. Mais Allah en personne l'a pris en charge. Jusqu'à ce qu'il est grand. Et il a grandi dans ce milieu, cet environnement-là. C'est un prophète. Parce qu'on est avec la prophétie. C'est le message qui vient après. Mais on est avec la prophétie. Il a vécu, mais il y a eu beaucoup de péripéties jusqu'à ce que Nabi Moussa est revenu à Pharaon en lui disant c'est un envoyé d'Allah. Et c'est de longues péripéties aussi. Et l'autre Moussa, le Samaritain, c'est la famille. Il est issu d'une famille respectable, noble. Sa mère, c'est un fils adultérin, un enfant adultérin. Et la mère a fui. Lorsqu'elle l'a mis au monde, elle aussi, elle l'a abandonné, elle l'a jeté dans le Nil, comme Nabiullah Moussa. Et elle est revenue. Elle l'a abandonné. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril pour prendre en charge l'éducation de ce Moussa, le nourrisson. Et Sayyidina Jibril l'a pris en charge. Il lui donnait le doigt pour l'allaitement, et un autre doigt pour l'eau. Contact physique, Moussa là, le dernier Moussa avait un contact physique avec des contacts physiques avec Sina Jibril. Avec Sina Jibril. Jusqu'à ce que l'enfant voyait et reconnaissait Sina Jibril. Il a grandi ainsi. Jusqu'à ce qu'il arrive à un âge. Jusqu'à arriver à un âge où il n'était plus en danger, il était autonome. Et il a continué son bonhomme de chemin. Mais durant le temps qu'il était avec Sina Jibril, il a puisé, il a récolté, il a profité de beaucoup de connaissances et beaucoup de remarques. Et c'est dans ça qu'il a grandi ainsi, sous cette éducation-là. Mais malgré tout ça, il n'avait pas de foi en Allah.
Maintenant, lui et Nabilah Moussa partagent la même, vivent sous la même communauté. Lui, Moussa là, le Moussa, il avait des agitations intérieures. Et il avait des connaissances en plus de ça. Le deuxième Moussa là. Mais il appelait à la mécréance. C'était sa réalité. Il prodiguait beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges. Et il avait eu beaucoup d'adhérents. Quant à Nabilah Moussa, appelé à la religion, à l'islam, à la religion d'Allah. Mais le deuxième Moussa, Samiri, lui, le nombre d'adhérents ne suffisait pas. Lui, ce qu'il veut, c'est un règne. Il voulait régner sur tout le monde. Il guettait Seydina Moussa. En fait, c'était mécréant. Il était avec Nabilah Moussa. Des fois, il le fréquentait. Des fois, il le fréquentait, mais tout en restant dans la mécréance. Jusqu'au jour où Nabilah Moussa, Allah lui a dit de jeûner durant 40 jours et après ça, de se préparer à recevoir la Torah. Il s'est isolé. C'est isolé. C'est l'origine de Khalwa. Et il a fait une uzla, l'origine de Khalwa. Et il a laissé sa communauté. Comme il était absent. Mais comme il est durant son absence, l'autre Moussa, le deuxième Moussa, c'est pour lui, c'était une bonne occasion. Il a profité de cette occasion-là pour récupérer les croyants, les croyants parmi les Bani Israël. Il leur a dit, Nabilah Moussa vous a annoncé un rendez-vous avec Allah, vous a annoncé une rencontre avec Allah. Oui. Et il est parti. Mais Allah dont il vous parle, moi, j'ai plus que ça. J'ai plus de capacité, de force que Nabilah Moussa. Lui, il est parti rencontrer Allah. Il est parti chercher Allah. Moi, rencontrer Allah. Moi, je vous ramène, je vous fais venir Allah. Physiquement. Allah dont Nabilah Moussa vous parle, lui, il est dans l'incapacité de vous le montrer, de vous le faire voir. Mais moi, je peux vous faire voir Allah. Tout le monde. Tout le monde. Et il agissait ainsi, continuait dans ça. Il parlait et il agissait. Nabiullah Haroun était parmi eux. Mais il est incapable de le freiner. Mais il était incapable de le freiner. On lui avait pas donné la force de le freiner. Allah ne lui avait pas donné la force de freiner le deuxième Moussa. Le deuxième Moussa, c'est une force divine qu'il a. C'est une force divine qui est en lui. Nabiullah Haroun parle. Il mettait en garde les Bani Israël. Mais personne n'a prêté attention à ce qu'il disait. Sauf quelques individus, exception de quelques individus. Et Nabiullah le deuxième Moussa, Moussa Samiri, il leur a dit aux Bani Israël de lui apporter tous leurs bijoux en or. Tous leurs bijoux en or. Tous les bijoux là. Et ils ont apporté tous leurs bijoux. Ça s'est pas fait en une seule journée. Et c'était lui qui leur donnait des ordres et les autres exécutaient. Et il a
construit, il a moulé, construit, fabriqué un veau. Une femme là. Tout le monde voyait. À un moment donné. Et à un moment donné, il a insufflé quelque chose dans ce veau-là. Et cette chose-là a pris vie. C'est devenu quelque chose de vivant. C'est devenu quelque chose de vivant. Ça, c'est un pouvoir divin. Ça, c'est pas... Fabriquer une chose, c'est possible, mais lui donner la vie. Mais insuffler la vie à cette chose-là. C'est un véritable pouvoir divin. C'est vraiment une force divine. Parce que si ce n'était pas ça, c'était impossible. Et la chose a pris vie. C'était un veau qui gémissait. C'est ça pas comme ça? Il gémissait, le veau gémissait. Oui, il a dit, c'est ça Allah, c'est ça le Dieu de Moussa. Ce qu'il était parti vous chercher, c'est ça. L'esprit qui est là, c'est l'esprit divin qui est là. C'est Allah. C'est Allah même qui C'est Allah même qui est là. Qui est dans le veau là. Qui est dans le veau. Le veau c'est Allah. Le veau c'est Allah. Ce veau là c'est votre Dieu. Oui, mais Fannasia. Moussa. Mais Moussa. Nabiullah Moussa a perdu cette connaissance là, il ne sait plus comment faire. Moi je vous l'ai fait. De 40 jours. Durant 40 jours. La plupart. Pendant 40 jours, la plupart. La majorité des Bani Israël croyaient et adoraient ce veau-là. Parce que Allah. Moussa Samiri, quand il a conçu ce veau-là, il y a eu 3 parties qui se sont formées. Il y a un clan. Une fois, dès qu'il a conçu ça, il leur a dit c'est Allah. Le premier clan, lui, a dit catégoriquement c'est pas possible. Leur foi a rejeté ça. A dit c'est pas ça. Eux se sont mis à l'écart. C'est la première partie. Deuxième partie. La deuxième partie. Dans le doute. La deuxième partie est restée dans le doute. Mais tous la majorité se sont minoritaires. La majorité, elle était convaincue que ça c'est Allah. Ils ont accepté ça, ils ont cru en ça et ils adoraient ça. Pendant 40 jours. Durant 40 jours. Durant 40 jours. Et parce que maintenant. Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était juste des objets. C'était juste un objet qui n'était pas vivant. Et tout le monde regarde. Et aux yeux de tout le monde, devant tout le monde, ça a pris la vie. De la manière qu'il a utilisée ou ce qu'il a utilisé pour que ces choses-là soient vivantes, c'est une chose étrange. C'est quelque chose de très étrange là. La connaissance que Moussa Samiri a utilisée, c'est une connaissance qu'il avait puisée auprès de Sina Jibril. Et parfois, quand Jibril venait à lui, il commençait à reconnaître Jibril. Avec le contact. Lorsqu'il y avait un arbre qui était sec, lorsque Jibril avait à peine un petit contact avec cet objet-là, et l'arbre reprenait vie. C'était la même chose avec l'herbe sèche. Et Moussa Samiri voyait ça de Jibril. Et il a eu une force. Il a eu une force pour pouvoir récupérer. En mode de prendre la vie. Cette connaissance-là de redonner la vie. Et c'est ça qu'il a utilisé et il l'a mis dans le veau. Et le veau a pris vie. C'est le Coran qui nous a informé que le veau était vivant. C'est le Coran qui nous apprend que le veau a pris la vie.
Mais malgré tous ses agissements, tout ce qu'il faisait, il n'était pas croyant. Il n'a pas obtenu la satisfaction divine. Il a encouru la colère d'Allah, qu'Allah nous préserve de ça. Nabi Moussa, à son époque, il s'est passé beaucoup d'actions. Et c'est Allah qui nous en a informé. Haman, lui aussi c'était un grand sorcier. Et il avait beaucoup de sciences de sorcier. Ça n'avait rien à voir avec le pouvoir. C'était différent du pouvoir de Pharaon. Tout ça réuni. L'esclave de Dieu, il peut comprendre à travers tout ça qu'à travers tout ça, l'esclave de Dieu doit savoir qu'au final, il doit rechercher une seule chose, c'est être au service d'Allah. Tout le reste, les mécréants, ils ont obtenu des grandes choses. Mais ce n'est pas des choses qui leur ont été utiles. Les choses qui sont Allah, les choses qui sont d'Allah et qui ne sont pas d'Allah, c'est des choses qui sont presque identiques, qui se ressemblent. Qui se ressemblent beaucoup. Nabiullah Isa, il prenait de la terre, de la boue, il moulait, il fabriquait, il malaxait cette boue-là. Une sorte de l'oiseau. Il formait un oiseau, il moulait un oiseau avec de la boue, il insufflait et insufflait la vie. Et ces choses-là prenaient vie. Et ça devenait un oiseau, un volatile. Et cette chose-là volait. Mais lui, c'était un oiseau. C'est un miracle. C'est un grand miracle. Mais Samiri, ce qu'il a fait, ça aussi, c'est un miracle. Fabriquer un veau et insuffler la vie. C'est la même chose. C'est un miracle aussi. C'est deux choses pareilles. C'est presque identique. C'est presque identique. Mais c'est différent. Pourquoi? Parce que l'autre ça a été fait par Allah et l'autre ça n'a été pas fait par Allah. Nabiullah Suleiman. C'était un roi. Un roi. Il régnait sur tout le monde. Mais c'était un règne pour Allah. Le Pharaon, il a régné jusqu'à un point arrivé à dire c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. C'est tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a gratifié, lui a donné. Mais malgré tout ça, ce n'était pas pour Allah. C'est deux choses qui sont presque identiques. C'est pour ça, la connaissance. La science, la connaissance, la science. La personne qui n'est pas un homme de Dieu, il peut encourir, il peut lui arriver, il peut lui arriver ou il peut voir des choses que son intelligence ne peut pas capter. Les magiciens ou les sorciers qui étaient venus voir Nabiullah Moussa, tellement qu'ils maîtrisaient la sorcellerie ou la magie, lorsqu'ils ont fait, même Nabiullah Moussa, malgré sa prophétie, il a eu peur. Il a eu peur. Il a cru que ce qu'il voyait, c'était identique à ce que lui, il avait. Tellement que ça se ressemble. Tellement que c'était deux choses qui se ressemblaient. C'est Allah qui l'a inspiré, qui l'a révélé, qui lui a révélé. Ce qu'ils font et ce que tu as, c'est deux choses qui sont différentes. C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Allah lui a dit, d'une manière, ils ont agi d'une manière, personne n'a échappé. Personne n'a échappé, même Nabi Moussa. Tous sont tombés dans le piège. Ils ont aveuglé, ensorcelé tout le monde. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Alors que c'est pas fait pour Allah, c'est même pas Allah. C'est juste de la magie. Et un autre qui viendra, Dajjal, Al-Masih Dajjal. Et lui aussi c'est un Masih. Il y a deux Moussa. Il y a deux Moussa. Il y a deux Masih. Il y a deux Masih. Al-Masih Ruhullah. Al-Masih Ruhullah. Al-Masih Al-Masih Dajjal. Il y a deux Masih. Et lui aussi il viendra. Lui, c'est un mécréant. Mais il a un pouvoir. Il y a des agitations. Et il met en position une personne. Il le coupe en deux. Il la coupe en deux. Et après il lui redonne la vie. C'est ça, à l'apparence c'est comme ça. À l'apparence c'est comme ça. Il ordonne que la pluie tombe. Et il tombe, il pleure. Il ordonne aux semences de récolter. Et il y a une belle récolte. Et d'autres choses, d'autres miracles. Il a un grand pouvoir. Mais c'est pas pour Allah. Ça vient pas d'Allah. C'est pas Allah. Ça mène pas Allah. Ça mène pas Allah. Ça éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jeune qui est apparu à Madinatul Munawwar. C'est un jeune, un juif, et qui faisait des prodiges. Ils l'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vérifier, voir si c'était pas Masih Dajjal. Est-ce que c'est Masih Dajjal en personne? Et est parti voir, est-ce que c'est pas Masih Dajjal en personne? Et il a vu que c'était pas le Masih Dajjal. Une sorte de Masih Dajjal. Mais c'était une sorte de Masih Dajjal. C'est Omar. A dit au prophète sallallahu donne-moi la permission de le comme ça, on se déplace de lui. Si c'est le Masih Dajjal, comme ça, je le débarrasse de nous. Le prophète lui a dit non. Si c'est le Masih Dajjal, toi, Omar, tu ne pourras pas le tuer. Lorsque vous serez en contact, c'est lui qui va vous dominer. C'est lui qui te dominera. Si vous combattez, c'est lui qui aura la victoire. Si c'est le vrai Masih Dajjal. Parce qu'il n'y a que uniquement, exclusivement Nabi Isa, il n'y a que lui qui a un pouvoir sur lui. C'est le seul. Nul autre que lui a le pouvoir, a le pouvoir de maîtriser, de dominer. Il n'y a que Nabi Isa. Les deux Masih vont se confronter. Comme les deux Moussa. Moussa, ouais. Quand Nabi Moussa est revenu, a demandé à Sayyidina Haroun, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et avant ça, il l'a attaqué. Nabi Moussa l'a pris la tête et la barbe de Nabi Haroun et il l'a traîné par terre. Avec force. Avec la force. Il était très furieux, il l'a vraiment fatigué. Et toi, fils de ma mère, ne me fais pas ça.
N'agis pas comme ça avec moi afin que nos ennemis prennent part de plaisir. J'ai rien pu faire contre eux. Parce que Moussa Samiri, il n'y avait que Moussa qui parce que en ce temps-là, Nabila Moussa, c'était le seul qui pouvait dominer et maîtriser Moussa Samiri. Il n'y avait pas un autre Moussa. Il n'y avait pas une autre personne sur terre. Et ils se sont affrontés. Et Moussa Samiri a parlé. Et ils sont Nabila Moussa l'a transformé en animal. A transformé Moussa Samiri en animal. Il n'y a pas d'autre espèce. Un animal dont aucune autre. C'est une espèce unique. Lui tout seul, il constitue une espèce unique. C'est pas un chien ou sanglier, c'est comme ça. C'est pas un singe, c'est pas un sanglier ou quelque chose d'autre. C'est une espèce unique dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabila Moussa l'a transformé en ces choses-là. Et il a dit, il a permis de partir. Nabila Moussa lui a dit, désormais tu n'auras plus aucun moyen de vivre avec le commun des gens. C'est fini. Oui. Et le Masih Dajjal qui est attendu, lorsque Sénat Omar a demandé au prophète la permission de le tuer, le prophète lui a dit tu es dans l'incapacité de le tuer. S'il s'agit réellement du Masih Dajjal, tu n'as pas la capacité de le maîtriser ou de le tuer. Et si ce n'est pas lui, tu auras tué un enfant, un innocent pour rien. Le plus important de tout ce qu'il dit, on reste esclave, c'est ça que je voulais dire. Nous, ce qu'il veut dire, c'est que restons esclaves d'Allah et ne recherchons pas autre chose. On ne cherche pas de prodiges. On ne cherche pas à faire des prodiges. On ne cherche rien, ni de pouvoir. On cherche ni de pouvoir. On sait que Haroun est passé par là. Nous, on ne cherche pas la richesse, on sait que Haroun est passé par là. Samiri est passé par là. Samiri est passé par là. Et tout le monde, il y a beaucoup. Et beaucoup sont passés par là. Qui vont venir. Qui sont passés et d'autres qui vont venir, qui vont passer par là. Comme ça, mais si tu restes serviteur humble d'Allah, c'est juste ça ta préoccupation. Tu ne prends pas de risque. Toi, tu ne prends aucun risque. Inch'Allah ta'ala. Il nous a créés juste pour qu'on l'adore, les humains et les djinns, juste exclusivement pour qu'on l'adore. Et on ne nous a pas ordonné à faire autre chose que ça. À adorer Allah et à parfaire notre adoration. Et le tout reste, ça appartient à Allah et il fait ce qu'il veut. C'est lui le grand ami. C'est lui qui est intérieur, celui qui est extérieur, celui qui est présent, caché, apparent ou caché. Tout c'est Allah. Et nous resterons simplement des esclaves. Qu'Allah nous aide dans ça. Qu'Allah nous aide dans ça. Celui qui se connaît lui-même. Tu sais, tu connais ton capacité. L'être humain, la personne est incapable. Incapacité totale. C'est tout, chaque être humain. La personne, si elle avait la capacité, elle serait formée ou elle aurait ajouté en elle toutes les choses qui sont supérieures ou meilleures. Toutes les choses meilleures. La personne, lorsqu'elle a mal au ventre, lorsqu'elle a réellement une grosse douleur au ventre, si la personne a réellement un pouvoir, elle aura juste à retirer la douleur, à extraire la douleur de soi-même. Et après, ça s'arrête là. La personne ne mourra pas. Elle ne tombera pas malade, elle ne mourra pas. C'est Allah. Qu'on appelle l'ibtila.
Pour épreuve, au pouvoir. Et c'est une épreuve. Il donne à la personne un pouvoir particulier. Si c'est une bonne personne. C'est comme les hommes de Dieu, les prophètes. C'est une mauvaise personne. Mais si c'est une mauvaise personne, une personne normale, et Shaitan, comme Iblis. Iblis, il agit bien. Il agit bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est encore présent et vivant. À la fois, il peut travailler avec tous les Bani Adam. À la fois, il peut travailler il peut agir ou travailler ou faire travailler tous les fils d'Adam en même temps. En même temps. Alors que l'autre, les uns sont à la Mecque, les autres sont au Sénégal, les autres sont à Médine. Pouvoir réel. Ça, c'est un pouvoir réel qu'il a. Mais c'est pas un bon pouvoir pour lui. Mais c'est pas un bon pouvoir pour lui. C'est une tentation. C'est une tentation seulement. C'est une tentation seulement. C'est une tentation. Les grands mécréants que nous avions cités. Haroun, Pharaon, Haman, Baltaach. Et tous les autres Samiri. Et tous les Dajjal. Ce sont des agitations. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Mais c'est des choses. Ce sont des agitations ou des particularités qui leur sont d'aucune utilité, si ce n'est les éloigner encore plus d'Allah. Qu'Allah nous préserve de ça. Qu'Allah nous compte parmi les bons esclaves d'Allah, fidèles. Parmi les meilleurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin.